Je m'excite pour tous les gens qui lancent des banales là-dedans comme ils lanceraient naturellement des sextos juste pour jouer avec très peu de finalité. Quant à moi, je tombe amoureux devant le paleton des gens fougueux. Souvent, je mens et je sais en faire des caisses assez lourdes apparemment, car elles pèsent tout comme elles restent pendant des semaines de galère où je rame à tout défaire, m'émanciper de ses affaires. Viens, regarde, je ne sais pas le faire. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Les victoires de la musique 2019, ça y est, Eddie de Pretto a toutes ses chances. Oui, c'est peut-être la bonne pour Eddie de Pretto cette année, puisqu'il est reparti bredouille en 2018. Là, il est nommé dans 3 catégories: meilleur artiste masculin de l'année, meilleur concert et meilleur album de musique urbaine. Alors Orelsan, qui avait été le grand gagnant l'année dernière, eh bien, lui décroche lui aussi 3 nominations. Les rappeurs ont vraiment la cote, comme vous l'avez dit, et puisque le Belge Damso lui aussi a 3 nominations, et dont 2 en commune avec Orelsan, oui, dans la catégorie chanson originale et création audiovisuelle pour leur duo Rêve Bizarre. Je vous en avais déjà parlé, mais allez, on ne s'en lasse pas, on en regarde tout de suite un petit extrait. Ce soir je me mets, mais là pourquoi je me fais si mal? J'ai fait des rêves bizarres, où tu changeais de visage. C'est pas que des belles histoires, je passe plus devant les miroirs. J'ai fait des rêves bizarres, des trucs qui s'expliquent pas. C'est qu'une mise en abîme de mes péchés morts, mes sans décessors, toujours pressé d'or dans un déchet de corps, épuisé par la drogue. Voilà, ces 34e victoires de la musique auront lieu le 8 février à la Scène Musicale. C'est à Boulogne, en région parisienne. Et donc, ça sera diffusé en direct par France 2. Il a de la chance, il a 90 ans, mais il ne prend pas une ride, Tintin. Oui, Tintin, il ne les fait pas du tout, ses 90 ans. Et pourtant, il est bien né le 10 janvier 1929 dans les colonnes du journal Le Petit 20e. Ça aurait pu être le Petit 21e siècle, tellement Tintin est une star à travers le monde. Il n'y a que 24 albums, mais ils sont vraiment vendus à des millions d'exemplaires. Est-ce que vous savez quel est l'album en langue francophone le plus vendu au monde? Tintin au Congo. Et Tintin au Congo, évidemment. Et pourtant, il y a eu la polémique avec justement tout le côté colonialiste. Eh bien, malgré ou peut-être grâce à cette polémique, c'est celui qui arrive en tête. Et quant aux meilleures ventes à l'étranger, eh bien, ce sont les Chinois qui adorent Tintin. Alors, comment expliquer un tel succès? Nous sommes allés poser la question avec Guillaume Gouet à Benoît Peters, qui est un spécialiste de Tintin et qui est le biographe de son papa, si j'ose dire, Hergé. Aujourd'hui encore, Benoît Peters se plonge avec délice dans les aventures de Tintin. Milou, Milou, Milou. Le biographe d'Hergé se réjouit de l'anniversaire du reporter intrépide. Il est né le 10 janvier 1929 dans le Petit 20e, journal ultra-conservateur. 90 ans, c'est un drôle d'âge. Un centenaire, ça a quelque chose de plus noble. 90 ans, on imagine un peu un Tintin ayant perdu sa houppe, ayant chaussé des lunettes, ayant une canne. Mais bon, on n'est pas dans le réalisme. Tintin est un éternel adolescent. Il est là, toujours vivant, même s'il n'a pas eu de nouvelle aventure depuis longtemps. Tintin, ce sont 250 millions d'albums vendus, traduits dans plus de 120 langues et dialectes. Les Chinois l'adorent, ils ne sont pas les seuls. Comment expliquer un tel succès? Il y a le dessin d'Hergé, la ligne claire, mais pas seulement. On glisse d'une image à l'autre, l'action part tout le temps, parce que Hergé, au fond, c'est vraiment un dessinateur de la vitesse. Tintin est appelé au téléphone, au secours, au secours. La case d'après, on ne l'a même pas vu raccrocher le téléphone, il est déjà dans la rue, il court en enfilant son imperméable. Et hop, une image d'escalier, arriverai, j'attends. La case suivante, on est là avec le professeur alambic à l'intérieur de son bureau et le professeur est complètement surpris. En fait, ça prend vraiment les enfants pour des lecteurs très intelligents qui décryptent tout de suite l'image. Oui, on n'explique pas, on ne perd pas de temps. Mais que faire quand on a lu et relu les 24 albums? Personne n'a repris le flambeau. Hergé ne souhaitait pas qu'il ait de nouvelles bandes dessinées après lui. Il l'a dit plusieurs fois. Il disait un peu en parodiant Flaubert, « Tintin, c'est moi, mais le capitaine Haddock, c'est moi, les Dupont, c'est moi quand je suis stupide, Tournesol, c'est moi quand je suis distrait. » C'est une œuvre personnelle. Un espoir quand même, Tintin est le terme zéro. Hergé a laissé un scénario complet, 8 crayonnés grand format et quelques dessins. Les inconditionnels en trépignent d'avance. Voilà, c'est Milou que vous avez entendu. Milou. Donc il y aura peut-être cet inédit, Tintin qui devrait revenir au cinéma avec un deuxième volet des aventures confiées à Peter Jackson et Steven Spielberg. C'était déjà eux en 2011. Alors là, ils devraient intervertir les rôles. C'est Peter Jackson qui réaliserait. Et enfin, je ne sais pas si vous aviez suivi les feuilletons radiophoniques de France Culture avec des acteurs de la comédie française qui nous racontaient les aventures de Tintin. Eh bien, vous pouvez les entendre en ce moment. Il y a même un épisode inédit en avril. Merci Estelle.